Alors, nous allons parler des multiplications. Le résultat de multiplication s'appelle le produit. On a vu que pour l'addition, le résultat s'appelait la somme. Pour les soustractions, le résultat s'appelle la différence. Ici, ça s'appelle le produit. Donc, là, j'ai un produit avec trois nombres. On va parler de facteurs, non plus de termes. 2 fois 17 fois 5. J'ai un produit de 3 facteurs. Ici, j'ai un produit de 2 facteurs. Donc, les facteurs sont les nombres par lesquels on multiplie. Donc, pour le premier, 2 fois 17 fois 5, quand on a un produit, on va pouvoir calculer dans l'ordre que l'on souhaite. Le résultat, le produit est indépendant de l'ordre des facteurs, comme pour la somme, c'est indépendant de l'ordre des termes. Donc ici, par exemple, on peut faire d'abord 2 fois 5, si on a 10, 10 fois 17, on va trouver 170. Pour la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué à faire de tête, donc on va poser la multiplication. Pour poser la multiplication, ce n'est pas obligé de poser les chiffres des unités les uns en dessous des autres, comme c'était le cas pour l'addition et pour la soustraction. Donc on va faire comme ceci par exemple. Donc on commence par le chiffre de droite du deuxième nombre, deuxième facteur. On va multiplier par le chiffre de droite du premier nombre. Donc 8 fois 7, on arrive à 56. Donc je mets un 6 ici, je mets 5 en retenu. Ensuite 8 fois 5, 40. Plus 5, 45. Donc je mets 5 et je mets 4 en retenue. 8 fois 5, 40, plus 4, 44. Donc je mets 4. 4 en retenue ici. 8 fois 2, 16. Plus 4, 20. Là, il n'y a plus de chiffres. Donc je peux mettre directement. Je passe au chiffre suivant. Comme je passe au chiffre suivant, je vais décaler. Alors je conseille de mettre un 0 pour montrer le décalage. Ensuite, je vais multiplier par 1. 1 fois 7, ça fait 7. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 2, ça fait 2. En fait, quand tu multiplies par 1, on ne change pas le nombre. Donc là, on peut le recopier directement. Si on avait un autre chiffre que 1, si on avait 2, 3, etc., bien évidemment, on ferait exactement les mêmes étapes que pour 8. Donc là, 1 fois 7, 7. 1 fois 5, 5. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. Ensuite, je passe au troisième chiffre. Donc, je décale à nouveau. Donc là, je devrais mettre 2 0. Mais je vais multiplier par 0. Quand on multiplie par 0, on trouve toujours 0. Là, je ne vais pas écrire une ligne de 0 qui ne servira à rien. Donc, je vais effacer ça. Si j'ai encore un autre chiffre après, ça pourrait être conseillé éventuellement de mettre une ligne de 0 pour ne pas oublier qu'il faut décaler ici de 3 et non pas simplement de 2. Donc là, j'ai juste ces deux nombres à ajouter. 6 plus 0, on trouve 6. 5 plus 7, on trouve 12. Donc 2 et la revenue. 1 plus 4, 5 plus 5, 10. 1 plus 0, 1 bien sûr. Plus 5, 6. 2 plus 2, 4. Ensuite se pose la question de la virgule. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Là, j'en ai 2. 1 plus 2, ça me fait 3. Donc 1, 2, 3, je pars de la droite. 3 chiffres après la virgule, donc je vais avoir 46,026. Le résultat de ce produit est 46,026. On remarque au passage que multiplier, ce n'est pas toujours agrandir. Ici, on avait 255,7. On a multiplié par un nombre qui est plus petit que 1, en l'occurrence 0,18. On s'est retrouvé avec 46,026, qui est plus petit que 255,7. Donc sur les cas, multiplier, ça peut être agrandir ou réduire, ou quand on multiplie par 1, retrouver exactement le même. Voilà comment on pose une multiplication.